Incroyable Marcel Amont, le retour d'une véritable légende du music-hall que je suis tellement content d'accueillir. Bonjour Marcel Amont. Bonjour, vous pouvez le répéter? Je vais le répéter autant de fois suis qu'il une le faut. légende, Vous êtes c'est ça. une légende du music-hall. Quelle chance, ça se confirme. Donc Ouais. vous le maintiendrez... Attendez, j'arrive. Vous le maintiendriez. Oula! Oh là là, je le maintiendrai Maintiendriez. Ah, tout le temps. Mais c'est vrai, le music-hall. Vous avez dit un jour à Georges Brassens, on ne fait pas le même métier. Moi, je suis un chanteur sur fil, un funambule. voilà. Voilà, on fait pas... C'est pas parce qu'on chante qu'on fait tous le même métier. Brassens était un poète. Attention, il avait un jeu scénique. Hein. Il m'avait dit un jour où il mettait son pied sur le tabouret. Il me dit, ah, j'ai mal au rein. Ben, je lui ai dit, pourquoi tu changes pas de pied? Il me dit, c'est pas joli, regarde. Et il m'a démontré que c'était pas Un pareil. sacré jeu scénique. En matière de jeu scénique, vous êtes quand même incroyable. On se souvient de vos chorégraphies. Hein. C'est mon métier, c'est mon fonds de commerce. Ouais. Moi, je pense à une chanson qui s'appelle Moi le clown, écrite par Jacques Plante et surtout par Charles Aznavour. Et oui. Et que, sur scène, vous interpréteriez en vous transformant en clown. Vous aurez remarqué que moi, le bavard, il m'arrive de ménager des silences. Ouais. Comment on interprète une chanson comme celle-là? C'était un peu sur mesure, puisque, encore une fois, c'est pas une profession de foi que je délivre là devant les foules et Bobby. Non. J'ai toujours voulu, depuis qu'à Bordeaux, étudiant, j'étais... Vous savez, dans les quartiers populaires, tous ces gens qu'on aimait et qu'on entendait à la radio, on les avait pas forcément vus sur scène. Et un jour, je vais voir, de mes yeux voir Yves Montand, la baigne que j'ai prise. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en 3 minutes. Et je pense que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Si un jour je deviens chanteur professionnel, ce que je n'étais pas encore, c'est ça que je veux faire. Et j'ai toujours donné la priorité au visuel. Mais ça il n'empêche que certaines chansons comme Bleu, Blanc, Blond, Moi le clown, non, c'est un visuel. Certaines chansons sont venues au secours de ma réputation populaire. Ça fait pas de mal. Voilà. Ouais, Mais enfin, ouais. je me veux d'abord homme de scène. Quand je parlais de Charles Aznavour, je vous propose de vous voir avec Charles Aznavour. Ce sont des images émouvantes parce que c'est le dernier enregistrement de Charles Aznavour avec vous pour le nouvel album. Et c'est très émouvant, bien sûr, Marcel Amont. Il vous a réservé ces derniers mots de chanteur. Je sais pas, mais enfin bon, je suis ému, on le serait à moins. Regardez. Je dis, avec tout ce que tu fais, je suis vraiment ému que tu sois là. Bon, on va travailler là. Hein. Eh bien, c'est à toi de jouer, mon pote. Alors on y va bah, si, Eh ben, moi, c'est la partie est faite. Tu me fais signe alors. En 3 coups de dé. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher. Aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme du buvard, ça m'arrangerait pour moment. Tu vas probablement mettre un grain de sel utile. Non, je crois qu'il faut qu'on gagne, il faut qu'il y en ait 2 pour moi et le reste pour toi. Je ferai ce Ou qu'on- alors on fait une double voix. C'est émouvant, Marcel. C'est très émouvant. Je vais pas vous faire un numéro de mec ému, là, mais c'est très émouvant. C'est très émouvant. Et attendez, moi qui connais Charles depuis, personnellement, une partie des gens n'en voulaient pas. Ouais. Et il est devenu numéro 1 à travers le monde. C'est formidable. C'était cette chanson, un Mexicain, qui est le plus grand succès de votre carrière, Marcel Amont. Avec Bleu, Blanc, Blond et l'amour, Ouais. ça fait passer le temps. Mais enfin, bon. C'est les souvenirs de votre montée à Paris, 1950. Je suis monté, parce que les méridionaux, nous montons. Les ch'tis, je suppose, descendent. Vous étiez de Bordeaux, une Ok. maman infirmière, hein, je crois, un papa dans les chemins de fer, Oui. et vous montez à Paris. Eh bien oui, parce que je m'étais rendu compte quand même, j'étais lucide, je m'étais rendu compte que je voyais des vieux artistes dont certains n'étaient pas dépourvus de talent, mais ils étaient là depuis 30 ans et ils tournaient en rond. Les départements voisins de Bordeaux, de la Gironde. Bon, je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Non, et je vais tenter la grande aventure. C'était le grand saut quand même vers la capitale. Et je suis monté, j'ai monté. Vous êtes monté dans les années 50 à Paris, et il va y avoir un premier succès, c'est Escamillo, qui va démarrer la carrière. Oui, Escamillo.
c'était une pantalonnade dans le goût de l'époque, quoi. Ça n'allait pas chercher bien loin. C'était pas Rimbaud, c'était pas... Mais enfin bon, c'était plaisant. C'était la mode des fantaisistes à l'époque. On pouvait chanter des choses divertissantes qui ne prétendaient pas éduquer le monde, mais qui prétendaient, et c'est toujours valable, le distraire. Alors Oui. ce taureau et ce torero étaient devenus copains, et bon, je l'ai gardé longtemps, cette chanson. Puis après, C'était- la mode, ça a pris un coup de vieux quand même à un moment donné. C'était en 1956, mais tout de suite après, il y a un événement incroyable. Vous fêtes la première partie d'Édith Piaf. Eh oui, eh oui. Alors, pour parodier un homme politique célèbre, je dirais que dans le sillage d'Édith Piaf, je suis passé de l'ombre à la lumière, vraiment. Ouais, à Parce que l'Olympia. tout d'un coup, le grand public m'a découvert Piaf à l'époque. Mais amené à elle, dans ces salles de spectacle, le gratin, l'élite, le soir de la première, il y avait Charlie Chaplin, Marlène Dietrich, Yves Montand, il y avait tout, et le populo en même temps, ce qui ne va pas toujours de pair. Et je me suis retrouvé inconnu pour la plupart des gens qui étaient dans la salle, mais d'où il sort celui-là qui saute par-dessus les chaises et qui fait le zigoto, là. Et là, ben, c'est bien simple. Je vais résumer la situation. Au mois de mai et au mois de septembre, mes cachets ont été multipliés par 12 dans Oui. l'intervalle. Il y a un avant et un après, vous dites. Il y a un hein. avant et un après. Le film avec Bardot. Oui. c'est Alors, signé- il faut quand même en parler. Eh Vous ben jouez oui. donc La mariée est trop belle Ça s'est signé là. avec Brigitte Bardot. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Je On vous voit d'ailleurs en photo là. je vois que avec vous elle. avez l'œil triste tout d'un coup. Oui, mais Eh ça oui. vous a fait quelque chose quand même. Ça m'a fait quelque chose, évidemment. Tous les gars, elle était magnifique. Je le dis dans mon spectacle, dont on parlera probablement dans un moment, la Vénus de Botticelli à côté. Une poufiasse, monsieur. Elle Vous était belle. exagérez, Marcel. Vous êtes star. Vous passez pendant 3 mois à guichet fermé à Bobino. Vous recevez le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros en même temps que Juliette Gréco et Serge Gainsbourg cette année-là. Et au fond, votre vie est complètement changée. Ah, complètement. C'est-à-dire, ça a été, enfin, j'avais, pour dire la vérité, en 54, j'avais été en cours, parce qu'on doute quand même, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait d'abandonner l'idée de devenir instituteur ou prof? Bon, ce à quoi me destinaient mes parents. Par moments, on se dit, est-ce que j'ai pas lâché la proie pour l'ombre? C'est bien aventureux ce que j'apprends. Et j'avais quand même eu le Grand Prix d'interprétation à Deauville en 1954, mais ce n'est aucune comparaison avec avec ce qui est arrivé après l'Olympia. Là, dont le disque, Grand Prix du disque, le film avec Bardot, enfin tout ça. Je rêvais debout, je me disais... C'était la confirmation que j'avais fait le bon choix, Ouais. finalement. En 1967, vous animez la première émission en couleur Oui. à la télévision française. Exact, mon cher. Ben, c'est-à-dire, c'est pas pour vous paraître plus modeste que je ne suis, mais c'était Jean-Christophe Averty qui aimait beaucoup, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'étais très visuel. Ça lui permet de jouer avec les images. Et on avait fait une première émission qui s'appelait « À mon tour ». Ça l'avait encouragée, elle avait été très bien reçue, ça l'avait encouragée à faire une deuxième émission, quel honneur, quelle chance, qui s'appelait « À mon cœur ». Et cette télévision, avec Jean-Christophe Averty, avait représenté la France lors de l'avènement de la couleur. Parce qu'avant, vous ne le savez pas parce que vous êtes trop jeune, c'était en noir et blanc, monsieur. Et tout d'un coup, ça devient en couleur. Quel honneur, c'est moi qui représente la France. Oui. Cocorico. Vous êtes le premier visage en couleur de la télévision française. Alain Souchon vous salue, bien bas. Il est un des artistes qui vous admire beaucoup, C'est réciproque. Marcel Amont, et il chante avec vous. Écoutez. Pour que tu t'en ailles pas dans le disco d'en bas, je vais te faire valser chez moi, viennois. On s'est rencontrés parce qu'on a fait des émissions avec Georges Brassens. C'est une grosse vedette, Marcel. Et un jour, il m'a demandé, tu me ferais pas une chanson? Donc j'ai fait viennois. Dans leur tête, ça va pas bien, ce sera bien. Période où j'ai fait ça, j'ai été obnubilé par les valses. Le monde entier a adoré la valse, le rythme à 3 temps. Moi, ça m'a plu parce que c'est une voix... Vous savez, c'est des voix qu'on entend toute sa jeunesse dans la radio, alors moi j'étais content. La chaîne brune,
Je vais mettre le truc à queue de pie, comme dans la Game of Six. Voilà, une des chansons qu'on peut entendre sur Par-dessus l'épaule, le nouvel album événement de Marcel Amont. Souchon, j'ai une admiration particulière pour lui. D'abord, c'est un garçon charmant. Mais il y a une dizaine d'auteurs qui sont excellents. Mais lui, il a créé un style particulier. Il a ces petites phrases hachées, ces petits bouts de phrases qu'il enfile comme des colliers, comme des perles pour en faire un collier. C'est très particulier. Oui. Oui. Et c'est touchant de l'entendre chanter avec vous. Donc ce Viennois, sur cet album Par-dessus l'épaule, et de la chanson Par-dessus l'épaule, vous dites, Marcel Amont, je joue à cache-cache avec le temps. C'est pas moi qui le dis, Oui. c'est le jeune Iggy, parce que parmi ces vétérans qui animent ce disque, et que je salue et que je remercie, vétéran, mon fils n'est pas un vétéran puisqu'il participe, mais enfin, Iggy, c'est un jeune homme que je ne connaissais pas ou peu, et il a écrit cette chanson en me voyant. Il a entendu une chanson qui s'appelait Démodé, dont j'avais écrit les paroles, et ça l'a inspiré. Et ça l'a tellement bien inspiré, et je m'en réjouis tellement que c'est devenu le titre du disque. Oui, magnifique album. Puis surtout, il y a le chapeau de Mireille, cette chanson que Georges Brassens vous a offert. Il n'avait jamais fait ça, il n'a jamais fait ça dans sa carrière. Il vous a donné cette chanson magnifique. C'est-à-dire, je pense, non, il a déjà écrit des chansons avec Louki, il a écrit quelques chansons pour d'autres, mais, et là j'insiste parce que ça ne fait que renforcer le geste magnifique qu'il a eu envers moi. J'ai traversé une période difficile, il le savait, et cette chanson, il l'avait écrite pour lui. Et un jour où j'étais chez lui, je lui dis, elle est formidable, elle va marcher celle-là. Et il me dit, ben voilà, puisqu'elle te plaît, je te la donne. Ça, C'est merveilleux. Ah, ça c'est quelque chose. Ouais, et Ouais. vous la chantez avec Francis Cabrel, sur Oui. ce disque magnifique. Je sais pas, c'était le chapeau de Mireille. Non, on peut fredonner, Marcel. Chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qu'il avait gipé. Et là, il me répond, chapeau de Mireille, avec son accent d'Astafort. Ça va très bien, Mireille, Astafort, oh, c'est pas très loin. Quelle belle chanson que La Galère. C'est Maxime Le Forestier, avec une musique de Julien Clerc. Oui. Et voilà, c'est aussi un extrait du nouvel album de Marcel Amont. J'ai navigué sur la galère depuis le jour où je suis né. J'étais un fan de Marcel quand j'avais 14-15 ans. J'étais allé le voir à l'Olympia. C'était un maître dans la chanson fantaisiste. Il y a une chanson qui raconte une histoire, il y a des gestes. J'ai appris que sur la galère, nul n'avait jamais vu un port. Aucun des officiers de bord, capitaine ou corsaire, n'a pu me dire où est le nord. Ah oui. Le nord. Ah, c'est Magnifique pas chanson que La Galère, Eh oui. Marcel. Hein? Je pense qu'à l'origine, Julien Clerc et lui l'avaient écrite pour je ne sais pas pourquoi, mais Maxime voilà, il me l'a donnée alors qu'elle lui était destinée. Ouais, quel souvenir incroyable. Je disais dans ce livre, vous aviez publié Lettres à mes amis, à des amis. Vous écrivez par exemple pour Boris Vian. Oui. Vous avez fait le même spectacle avec Boris Vian, vous étiez la même programmation. Oui, aux Trois Baudets. Ouais. C'était Jacques Canetti était un comment dire, un révélateur. Il était toujours à l'affût et avec des vedettes confirmées, il s'ingéniait à donner leur chance à des jeunes dont je faisais partie à l'époque. Ouais. Un jour, il vous a dit « Je ne vivrai pas vieux Ben oui, parmi tous ces gens qui sont morts prématurément, il avait quand même la quarantaine. Et c'était un type charmant. Outre son talent, c'était un type adorable, il était gentil. J'ai été l'un des premiers à chanter la Java des bombes atomiques. Et comme je n'enregistrais pas de disques encore, c'est Serge Reggiani qui l'a... Il voulait que ce soit vous qui la chantiez. Je la chantais, Ouais. Mais je vous dis, je n'enregistrais pas de disque encore à l'époque. Et puis bon, Serge Reggiani l'a tellement bien chanté, celle-là et tant d'autres. Ouais. Monsieur. François Morel vous admire aussi, hein, Marcel. Ah, c'est réciproque. Ouais. C'est souvent réciproque. D'ailleurs, sachez, c'est l'évidence même. Les artistes qui ont participé à ce disque, il faut bien qu'il y ait des ondes qui passent dans les deux sens quand même. Ouais, parce que vous respirez le bonheur au fond.
Vos chansons respirent quelque chose. Écoutez, c'est un sujet auquel j'ai souvent été confronté. Est-ce que le chanteur a le devoir de s'engager? S'il en a le talent, moi je dis que c'est la chose la plus difficile au monde à faire, de s'engager. Moi, si déjà je donne le sourire aux gens, c'est déjà pas si mal. Je ne me reconnais pas le talent. Et encore une fois, j'en parle très simplement. Si j'avais le talent d'écrire des chansons un petit peu plus, qui remettent un petit peu plus des choses essentielles en cause, je le ferais. Mais je pense que je n'ai pas... À un moment donné, j'étais vraiment dans le chagrin. J'ai fait une chanson, j'ai fait un disque un peu tristouné. Les gens ne l'ont pas... C'est pas ça qu'ils venaient chercher chez moi. Les gens viennent chercher, je le répète, un peu de sourire. Ouais. La chanson engagée, c'est pas toujours celle qui dit « je suis engagé », mais quand Brassens écrit des chansons contre la peine de mort, c'est drôlement engagé. Quand Aznavour écrit une chanson qui s'appelle « Comme ils disent », où au lieu de se moquer, de faire « ouh », de faire tout ça, quand il écrit avec beaucoup de dignité et de respect la chanson d'un gars qui est travesti, c'est quand même un sacré engagement, ça, sans en avoir l'air. Ça, je sais pas faire. Ouais. Monsieur, avec François Morel. Marcel, l'as-tu vu ce soir? Mon horoscope dans François. C'est une proposition que je faisais pour le début. Je trouve ça marrant. Plutôt que de dire petite, à partir du moment où vous êtes tous les deux... Oui, c'est ça. Vous Moi, faites ça un me gêne de petit, hein. t'appeler petite. Une fois riche pour qu'on me respecte, j'achèterai un... Ma vie va changer. On va m'appeler Monsieur qu'on le fasse à deux voix. Il faudrait que tu te cales sur mon phrasé. Ouais, on se lance. Ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. J'ai choisi Monsieur parce que je trouvais que ça ressemblait bien à Marcel. C'est-à-dire c'est une chanson qui est extrêmement bien écrite, qui est légère, qui est délicate et qui est extrêmement bien rythmée. Ça me faisait plaisir, c'est une chanson que je connaissais, ça a été un succès. J'irai dans les clubs privés. Et j'aurai mon nom marqué. Je te le fais. Comme les snobs sur une bouteille de mousseux. encore. Ben, écoute, vous gênez pas. Monsieur, c'est ça une belle François Morel, chanson. on a un petit plan rigolo ensemble. Il a tous les dons. Il est comédien, il écrit, il fait des chroniques, il chante très bien. Alors, on se blague mutuellement. Je lui dis, tu danses moins bien quand même. Ouais, Alors, ouais. alors, chaque fois qu'on se voit, t'as appris quelques pas supplémentaires. C'est ça. C'est notre petit running gag personnel. Regardez, quelques pochettes de disques. C'était vous, ça, Marcel Amont. C'est le bonheur, au fond. Une fleur dans la bouche, un petit chien dans la campagne. Vous êtes le chanteur de la vie, au fond. Je suis pas je suis l'un des. L'un des. Écoutez, encore une fois, je ne vais pas en rajouter, mais si déjà, pendant 1 heure, je reçois d'ailleurs des lettres dans ce sens, monsieur, j'avais le cafard, je vous ai vu, je suis entré, vous m'avez fait oublier mes soucis pendant 1 heure. C'est un compliment que j'apprécie à son juste prix. Ouais. Et ça, bon, encore une fois, si je n'ai pas le talent de refaire le monde, mais si déjà si je donne un tout petit esquisse de banane, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. À l'Alhambra, vous racontez c'est Marcel qui raconte Amont et qui le chante devant le public tous les dimanches à l'Alhambra. Oui. Vous racontez des choses. Alors tiens, par exemple, qui c'est que vous avez connu Claude Nougaro, gamin, et Non. que Claude Nougaro était votre éclairagiste. Ben, c'est-à-dire, il n'est pas mon... Voilà, son papa était un baryton prestigieux. C'était un Figaro du Barbier de Séville, magnifique. Mais bon, il était gêné parce qu'il avait un petit peu loupé ses études. Son père l'aidait un peu, mais il voulait pas... Bon, dans Paris, le Paris des années 50, il tirait un peu le diable par la queue. Et à un moment donné, j'avais bien compris qu'il souhaitait s'évader un petit peu et chanter pour son compte personnel. Mais il n'osait pas, alors je le prenais... Après, je l'ai pris en première partie dans mes spectacles. Mais une année où je ne pouvais rien lui offrir d'autre, ce n'était pas moi qui dirigeais, je l'avais fait engager comme éclairagiste. Il avait au moins une paye, même si elle n'était pas mirobolante. Mais derrière son projecteur, personne ne le connaissait encore. Et vous avez été le premier à chanter le jazz et la java. L'un des... Ouais. Incroyable souvenir, Marcel Amont. Oui. Vous avez le même âge que Jacques Brel.
Ben, que vous avez tellement connu aussi. Mais on était un gang des années 29. Là, il y avait Jacques Brel, Nougaro, Ma Pomme. Oh, il y en avait, on voulait faire une petite association, les gars de 29. Mais on se méfiait parce que ça a été aussi l'année du krach boursier international. Ah, vous étiez l'année du krach boursier. Oui, mais une excellente année pour le vin. Hein. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Mais Jacques Brel, que vous avez vu se transformer, c'était l'abbé Brel, et puis d'un coup, il a craché une rage. Ah, mais c'était bien, c'était très bien. Mais c'était très boy scout, quoi. C'était les bons sentiments, justement. Le diable qui envahit la terre, tout ça. Bon, et un jour, il s'est passé des tas de choses, je ne suis pas là pour les divulguer, dans sa vie personnelle. Et puis l'abbé s'est métamorphosé. C'est Brassens qui l'appelait comme ça, l'abbé Brel. Mais affectueusement, hein, il l'appelait comme ça. Et il s'est mis tout d'un coup à être habité. Il a eu, c'est pas 100 000 volts, lui, qu'il avait, c'est 300 000. On n'a jamais vu ça dans les annales du music hall. Quand il a chanté à l'Olympia Amsterdam, à la 2e ou 3e chanson, la salle debout. On n'avait jamais vu une salle debout à la 3e chanson. Il y a mis toute sa rogne, toute sa force, tout son désespoir. C'était incroyable. Oui, vous avez connu Serge Lama, enfant. Oui. Qui s'appelait Serge Chauvier. Oui. C'est son papa qui était baryton à l'opéra. Georges Chauvier, oui. Était la grande vedette bordelaise. Et il avait précédé toute cette génération de Bordelais. Et quand je suis arrivé à Paris à mon tour, j'allais lui rendre visite, puisqu'on avait fait des émissions ensemble et des concerts dont il était la vedette à Bordeaux. Il me donnait des tuyaux, voilà, va pas, méfie-toi, là c'est des escrocs, là ils sont sympas, bon, etc., etc. Et son petit garçon, qui avait 10 ans, nous disait des poèmes, des poèmes. Serge Chauvier. Oui, et ce petit garçon, c'était Serge, qui deviendra Serge Lama. Oui, tant un jour, vous allez être presque le témoin d'un accident tragique. Oh mon Dieu. Oui. Ouais. Oui. Terrible. Terrible. Ça a été, sur les 3 occupants de la voiture, ça a été le seul rescapé. Bon, sont des souvenirs épouvantables. Il en est resté marqué physiquement. Ouais. Vous l'avez vu dans le coma se battre pour vivre. Ah, bon, c'est ne serait-ce que... Oui, ça, encore une fois, vous en parlez seulement, ça me fait passer des frissons. J'ai vu quand même, il y avait le frère d'Enrico Macias qui conduisait la voiture, qui était allongé à côté de lui, des tuyaux partout, c'était des bruits, c'était le petit Serge que j'avais connu qui était là. Et il a été le seul survivant, puisque la petite qui les accompagnait est décédée. Mais quelle force la chanson peut donner. Coup de chapeau à Serge Lama. Pas seulement... Oui, je trouve que c'était la chanson, mais la survie, les ressources... C'est pour ça, on ne va pas faire de la philosophie à 3 balles, mais enfin, quand je vois qu'il suffit d'appuyer sur un truc comme ça pour supprimer une vie, bon, si c'est Hitler, ça va, ça me réjouit plutôt. Mais quand on pense qu'il y a les ressources qu'on peut aller chercher au fond de soi pour survivre, et qu'il y ait des gens sur un simple petit geste parce que vous ne pensez pas... Enfin bon, c'est de la philosophie facile. Mais la force de la chanson, je veux dire, pour finir avec elle, Édith Piaf, que vous avez regardé pendant des mois en coulisses, on faisait dans Goldie la première partie, et vous aviez vu ce que c'était que de se battre pour chanter. Ah, mais c'était une leçon permanente. Pendant 1 heure, on en prenait plein la gueule. On voyait toute cette voix qui sortait de ce corps si frêle et si maladif. Elle était pas en bonne santé, d'ailleurs. Elle est morte très, très, très jeune. Bon, mais il sortait une voix de géante de ce petit corps frêle. C'était incroyable. C'était une leçon de tragédie tous les soirs. Ouais. Merci beaucoup, Marcel Amont. J'ai envie de vous dire, tiens, des choses comme l'amour, ça fait passer le temps, par exemple. C'est un peu réducteur, mais enfin, cette chanson qui cherche pas midi et 14 heures. Tout doucement, Benjamin le Bienheureux, Dans le cœur de ma blonde, sont des belles chansons. Bleu, blanc, blond. Bleu, le ciel de Provence. Oui, souvent, en ce moment, non. Mais... Merci beaucoup, Marcel Amont. Et puis, La Galère, le Mexicain. Tant de chansons, tant de moments du musical. On était vraiment ravis de saluer ce formidable retour. On ne dira pas votre âge, hein? Oh, c'est pas interdit. Non.
Je commence à en faire une coquetterie à rebours maintenant. C'est vrai. Et je crois que les Américains ont envie, ils appellent compliment fishing. Celui qui va à la pêche des compliments, alors il en rajoute dans l'autre sens pour qu'on le démente. Ça me tient jeune. Merci Marcel Amont. L'album s'appelle Par-dessus l'épaule et on était ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup.